te lancer dans la réalisation de l'alias fiscal SCI, il faudra au préalable vérifier certains éléments dans ton dossier. Donc notamment dans les contacts dossiers, vérifier que toutes les informations soient à jour, mais également dans le module investissement et financement si ce dernier est géré dans ton dossier, et enfin depuis la production comptable. Depuis la tuile contact, je vais aller vérifier les données de mon dossier, donc à savoir que toutes les données soient à jour, donc bien complétées. Donc attention à l'échelle des temps, donc bien respecter votre positionnement. Donc on conseille de se positionner sur le dernier mois de l'année N-1 pour être sûr et garantir que les éléments modifiés ou ajoutés remontent correctement dans l'alias SCI. Donc les éléments prioritaires à vérifier sont les coordonnées du dossier, donc à savoir le nom, la raison sociale, le SIREN, l'activité, mais surtout la forme juridique du dossier. Également depuis la rubrique adresse, qu'il y ait bien les coordonnées complètes au niveau de l'adresse. Et enfin, depuis l'onglet information juridique, vérifier que le capital social, le nombre de titres, la valeur nominale du titre et le type de titre soient également renseignés. Autre contact qui est très important pour l'alias SCI sera les contacts associés, où il faudra vérifier pour chacun d'entre eux que tu aies bien complété donc toutes les informations d'identification en lien à l'associé, mais depuis l'onglet associé, vérifier que le type de titre, le nombre de titres, le nombre de droits de vote et également les titres en pleine propriété s'il y en a, soient complétés. Et enfin, indiquer le type d'imposition pour chacun des associés en SCI. Donc, indiquer le type d'imposition, donc BA, BIC, IS ou revenu foncier pour que ce type d'imposition puisse remonter correctement dans l'alias fiscal. Après la vérification des contacts, il faudra aller vérifier les immobilisations, donc accessibles depuis la tuile investissement et financement, où tu pourras aller sélectionner l'option renseignement spécifique SCI sur les immobilisations concernées par la déclaration 2072. Donc pour accéder à l'option, il faudra déverrouiller l'immobilisation via le clic droit déverrouiller. Depuis l'onglet attributs et la rubrique information permanente, tu pourras avoir l'option renseignement spécifique SCI. Donc il faudra simplement cocher l'option et renseigner les différents éléments spécifiques à l'immobilisation. Dernière vérification à réaliser sera dans la production comptable, donc accessible depuis la tuile comptabilité. Donc petit rappel, attention au positionnement dans l'échelle des temps, bien se positionner sur l'exercice concerné. Il faudra accéder au menu attributs, donc depuis le menu déroulant, où tu pourras, depuis la rubrique paramétrage professionnel particulier, activer l'option avec saisie des règles fiscales SCI. Donc cette activation-là permettra d'activer la comptabilité en mode SCI, mais entraînera des spécificités sur les lignes de charges ou de produits. Donc je vais te montrer l'impact de l'activation de cette option. Donc si j'ouvre un compte de produits par exemple et que je me positionne sur une ligne, tu verras apparaître en bas de l'écran donc 3 nouvelles rubriques, donc à savoir la rubrique spécifique BIC BA. Donc ce choix te permettra d'exclure certains montants lors de l'importation des valeurs comptables dans l'alias 2072, donc pour la détermination des résultats des revenus fonciers des immeubles. Tu peux modifier le résultat en réalisant un clic droit, donc pour sélectionner oui ou non. Ensuite, tu as la rubrique immeubles concernés, donc en réalisant un clic droit, tu obtiendras la liste des immeubles SCI qui a auparavant été enregistrés donc dans le module investissement et financement. Et enfin, la règle fiscale, donc cette zone s'alimente automatiquement donc en fonction de la déduction spécifique de l'immeuble que tu viens de rattacher et qui a été créé dans le module investissement et financement. Donc, à noter que l'affectation d'un immeuble est obligatoire pour toutes les lignes comptables
de charges ou de produits, donc y compris les produits financiers et exceptionnels. Cependant, s'il n'existe qu'un seul immeuble en mode SCI, donc il sera automatiquement proposé par défaut donc dans la rubrique immeuble concerné.